Salut, moi c'est Julia, je traverse le monde pour dénicher les plus belles adresses, les expériences locales les plus authentiques et les spots les plus dingues pour mes voyageurs. Je suis créatrice de voyages sans mesure et ici je t'emmène avec moi explorer le monde et imaginer vos prochaines aventures. Bienvenue dans mon univers, celui d'Imprudence des voyages. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog pour une nouvelle destination, le Sri Lanka. Ça y est, le but de ce séjour, si tu ne me connais pas, c'est pas simplement de partir voyager et s'amuser, mais c'est surtout de tester des activités, des hôtels, des prestations que je propose pour mes clients car je suis créatrice de voyages sur mesure. J'ai créé mon entreprise Imprudence des voyages. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle existe et je travaille avec beaucoup d'équipes dans le monde entier pour proposer des séjours qualitatifs, privatifs, assez haut de gamme, hors sentier battu, bref, des séjours uniques. Et donc très régulièrement, je voyage pour aller voir mes équipes, pour aller voir les nouveautés, pour aller voir les hôtels, si tout est toujours ok. Bref, on teste énormément. Là, je reviens tout juste d'un voyage en Thaïlande que j'ai fait pour ma belle famille et j'en ai profité bien évidemment pour tester les hôtels et des activités que je voulais proposer pour mes clients, dont le fameux train de nuit. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu, je t'invite à aller voir mon vlog où je te parle de mon expérience du train de nuit en Thaïlande. Et donc là, on est parti pour aller rencontrer notre équipe locale au Sri Lanka et surtout faire un road trip de 15 jours. Donc là, on va faire des safaris, on va aller dormir chez l'habitant, on va aller escalader le rocher du lion, on va prendre le train de Ella, le fameux train bleu ultra connu. Bref, on va faire plein de trucs. Je t'embarque avec moi. Vous commencez à me connaître. Le sac de rando est présent. Franchement, ce sac, mais vous imaginez pas à quel point il est incroyable. Et d'ailleurs, un truc, on me pose souvent cette question, enfin mes clients me posent très souvent cette question par rapport à la taille, au poids des bagages, etc. Parce que moi, je prends jamais de bagages en soute, je déteste ça. Et donc, j'ai toujours ce sac à dos de rando de 50 litres que j'ai depuis au moins 10 ans et qui est top. Et franchement, il est même pas abîmé, rien du tout. Et on me dit tout le temps, ouais, mais si, vérifie la taille. Le poids, alors moi j'arrive très souvent pile comme sans le faire exprès, hein, à 7 kilos, donc au niveau du poids ça va. Des fois au niveau de la taille, en fait il faut savoir que les compagnies aériennes ne vont pas forcément regarder les sacs à dos, mais beaucoup plus les valisettes. Donc quand vous avez un sac à dos, en général vous passez crème, même si vous avez un gros sac à dos qui est bien plus imposant qu'une valisette en soi, hein, logiquement, quand on regarde une petite valisette et un énorme sac à dos, genre moi mon sac de rando est bien plus imposant qu'une valisette en réalité quand je le remplis à fond. Mais comme c'est un sac à dos, les compagnies aériennes disent que c'est ok. Et de mon expérience, j'ai toujours remarqué ça. Et également, autre astuce plutôt sympathique, c'est les bananes. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je prends cette grande banane que j'ai dû acheter, je crois, 2 € sur un marché de nuit à Bangkok, donc très rentable. Et ça, pareil, vous pouvez mettre tellement de choses dedans, et ça, c'est pas comptabilisé comme un sac. Donc voilà, c'est ce que je fais, et des fois, je pousse le vis encore plus loin, où je prends carrément mon sac, mon grand sac vert, où je vais mettre ma banane dedans, mon PC, dedans, je vais mettre toutes mes fringues. Bon, après, j'ai pas grand chose. Et ça passe parce que c'est juste un tote bag avec un sac de rando. Et donc je peux mettre plein de trucs dedans et ça passe crème. On y est. 6h du mat, on va aller s'enregistrer à l'aéroport tranquillement. J'ai commandé mon Grab la veille, c'est très pratique. Du coup j'ai mon chauffeur qui m'attend, qui était au point depuis hier, donc qui arrivait bien en avance exprès et tout. Ça c'est cool. Nous sommes arrivés au Sri Lanka et première impression très bonne. Je trouve les gens super gentils. Genre, je sais pas, ils sont doux, ils sont très doux. Même moi, j'aime pas trop voyager toute seule en tant que femme, ça me stresse énormément. Et pour le moment, ça va. Franchement, j'ai plein de regards sur moi, mais femmes comme hommes, mais je pense que ça doit être à cause de mes cheveux. Et souvent, quand on se rapproche de l'Inde, les gens regardent énormément les étrangers parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais sinon, je trouve les gens quand même vachement doux. C'est vraiment le terme, doux. Très différent des tailles, évidemment. Donc là, il est même pas... Il est midi. Ouais, midi, bientôt 30. Les copines arrivent à 15h. J'ai presque plus de batterie sur mon iPhone. Donc je vais bosser. Je vais bosser un petit peu. Je vais pas sortir de l'aéroport, je pense. Parce qu'en plus, il y a l'air de rien avoir dehors. Donc je vais travailler, puis on va attendre.
spiders? We have, yes. But we don't have poisonous spiders. But okay. we have, when you see them, you feel them really scared. Huh? Okay. You see them, you know, like they are Big, really big spiders. Yes, they are very big. But no. You're happy? Yeah. Trop stylé. Putain, c'est froid. Le genre de petite attention qu'on aime bien faire. Alors, des mots. C'est ça de voyage avec un peu dans ce voyage. Plein de choses à dire déjà. Bon, déjà, on a mis 4 heures pour venir. En même temps que je vous parle, je travaille aussi parce que j'ai un devis à terminer d'urgence. 4 heures, c'était long. Franchement, on ne pouvait plus à la fin. On a dormi, mais même en dormant, c'était super long. À savoir que le code de la route n'existe pas ici. Un peu comme en Thaïlande, mais un petit peu pire, j'ai l'impression. Le chauffeur guide, il est assez marrant. Et il fait nuit tôt, comme en Thaïlande. À savoir que l'hôtel dans lequel je suis là actuellement, c'est vraiment celui que je propose à presque tous mes clients. Pourquoi ? Parce qu'il a une vue directe sur le rocher du Lion, qui est ce pourquoi on vient au Sigiriya en fait. Donc voilà. Et puis également, il est terriblement beau, comme j'aime. Vraiment, on est sur le standing d'hôtel que je kiffe. Bon, évidemment, les filles adorent, elles sont surprises. Mais moi, voilà, c'est le genre d'hôtel que je propose à mes clients, à ma famille, à ma belle famille, à tout le monde. C'est exactement ce standing-là que j'aime. Demain, j'ai l'impression que je fais exprès. Hein. À chaque fois que je pars en vacances, bien sûr, entre guillemets, je me réveille super tôt. On doit être parti pour 4h45. Est-ce qu'on veut m'achever ? Sérieusement, à chaque fois que je pars en voyage, et ça commence toujours par le lendemain, tu te réveilles super tôt. Mais bon, c'est pour voir le lever du soleil sur le rocher du Lion depuis l'autre rocher. 4h45. Oh. Savoir que pour le Sri Lanka, souvent ce que j'aime bien proposer quand mes voyageurs ont un budget suffisamment conséquent quand même, on va pas se mentir, c'est de faire un petit tour aux Maldives. Parce que les Maldives, c'est juste à côté du Sri Lanka. Moi, j'aurais pas le temps de le faire avec les filles, parce qu'on avait que 15 jours, et je propose ça plutôt... On peut faire 10 jours et quelques jours aux Maldives, mais ça m'aurait pas permis de bien découvrir le Sri Lanka. Je me couche, il fait nuit. Je me lève, il fait nuit. Il fait chaud déjà. Oh. Ok, on voit pas, mais il y a un éléphant. Ouais. Mais sur la caméra, on voit rien du tout. Il y a un éléphant sur la route. Donc vous avez dû rien voir, mais il y a vraiment un éléphant sur la route. C'est méga stylé. Faut d'accoucher. Sleep. Non mais il y a même des chiens ici, c'est abusé. C'est quand même impressionnant. Hein. T'as pas intérêt à te trébucher ici. En vrai, pour vous dire, c'est exactement comme ça que j'imaginais la chose. Et c'est même encore plus beau que ce que j'imaginais. J'adore. Le guide nous aura amené vraiment plein de trucs à manger. On a des pancakes, des sandwichs, c'est trop cool. On a même droit à du petit thé et à du coffee.
part of India, you know. Ok, avant d'aller faire du vélo, notre guide nous propose de découvrir un musée, qu'on puisse comprendre un petit peu plus l'histoire du lieu. On est à côté du plus grand lac artificiel du Sri Lanka. C'est vrai qu'il est immense. Et également à côté d'un boutique hôtel qui est devenu archi cher depuis que la reine Elisabeth est venue. Il faut savoir que le Sri Lanka a été colonisé par les Anglais. Il y a beaucoup de références et de mots anglais même dans leur langage. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Whenever you see the pillar went up to fix some this thing, you can see they have made use the granite, but they made a little hole to fix, you know, not to move to the side. Bathroom. Yeah, this is the toilet. Ah, toilette. Yes. Turc. You can still see Toilette the footprint. turque. Yeah. Ah ouais, pour les pieds là. Like that to see, you know. The house. There can be a lot of soldiers. It has a roof, you know. It's cool. Doesn't work now. Finish. Yes, because it took long time now. Because I told you, because we got a lot of invasion from the south part of India. Because it is, for them it's, Beaucoup they d'invasions had a aussi. challenge to control the power of King of Sri Lanka to control the port, the harbor. That is where the money come in. You know, don't think when the Sri Lanka, when I'm saying from First Kingdom, there is a prominent harbor somewhere close. But it is a prominent harbor. But around the island, there are some other harbor also active at the same time. Baby. This is But the workers who work, Savoir que ça a été construit brique par brique. C'est là où quand les moines bouddhistes meurent, ils sont incinérés et leurs cendres vont là-dedans. Donc ça a été construit brique par brique. Totrilik means he's not a king. That's why they did not deposit in this kind. C'est la bande des singes. La bande des singes. You ready, girl? Manger. Ah, je crois qu'on est chez des gens là en fait. This is the way they prepare the food. Like even there. They have already cooked. Je pense que ça va être spicy. You can have it there. Hello. Bon, on s'est improvisé un petit safari. Donc on est parti pour aller faire un safari et voir des bébêtes. Moi j'ai dormi tout le trajet. J'essaie de rattraper ma nuit comme je peux. Ok, let's go. Bye bye. See you later. Premier safari. Ma tenue n'est absolument pas adaptée. Et comment on fait pour faire demi-tour après? Ne trouve pas, les autres sont ambitieux. Oh putain, gars. Il est là-bas? Oui. Ah ouais. Yes. Ils sont là. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free.
Il y a des éléphants sur l'autoroute presque, c'est incroyable. Là. Bon, bah, c'était une journée très intense. C'était incroyable le safari. C'était dingue. En fait, on a voulu faire un safari comme ça à la dernière minute. Clairement. Là, on hésite carrément à faire le deuxième safari parce qu'on a vu tellement, on a vu au moins 50 des éléphants, c'était dinguissime. Voilà, on hésite. Et surtout, oui, quelque chose de super important dont je voulais vous parler, c'est que là, vous voyez, dans cette journée, on a fait justement des choses à la dernière minute, alors même que on a un programme jour par jour. On a un programme, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Imprudence des Voyages, dans ma boîte. On a un programme défini pour nos clients, sauf que quand on fait du sur-mesure, quand on passe par du sur-mesure et par-dessus tout, donc par du privatif, ce qui est incroyable et ce que j'aime par-dessus tout dans la création de ces voyages, mais aussi dans le fait de tester mes propres séjours, c'est que ça reste modulable même sur place, évidemment en fonction de plein de choses, mais ça reste modulable. Là par exemple, on n'avait qu'une visite à vélo qui était prévue avec évidemment la montée à 4h du matin, et c'est notre guide qui nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire après, est-ce que vous voulez faire un autre truc, c'est possible, moi je vous propose ci, je vous propose ça. Voilà, tout l'intérêt de passer par du privatif, d'avoir un guide rien que pour vous et pas de suivre un groupe. Moi j'en ai vu là aujourd'hui des groupes des bus entiers, franchement c'est pas du tout ma came. Et en fait quand vous faites du privatif, ça vous permet justement de moduler votre programme, même une fois sur place. Par exemple, là on a vu aussi qu'on pouvait voir des baleines bleues. On va voir si on peut ajouter ça à notre programme ou si on peut le modifier par autre chose. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment zéro stress pour nous. Là, les filles, elles sont tranquilles bilou et vous subissez pas un programme, en fait, un rythme aussi qu'on vous a imposé. Par exemple, notre chauffeur, il nous a demandé à quelle heure on voulait partir demain. Au début, il nous proposait 8h, on a dit plutôt 9h. Il a dit OK, pas de souci. C'est ça qui est incroyable et c'est ça que j'aime par-dessus tout dans la création des voyages sur mesure. Vraiment, c'est une pépite. On peut pas retrouver ça ailleurs. C'est là, Imprudence des Voyages.